Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter un top 3 des nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois de septembre. Bien sûr, il y en a eu plein d'autres, là c'est vraiment une sélection des 3 les plus intéressantes selon nous. Donc pour commencer, une nouveauté sur les propriétés. Donc lorsque vous créez une nouvelle propriété, on va désormais avoir une nouvelle option qui va être disponible. Là par exemple, vous pouvez, comme d'habitude, mettre les premiers éléments, donc le nom de la propriété, le type d'objet, le groupe à laquelle on la rattache, et sélectionner ensuite le type de champ. Donc ça va marcher pour tous les champs, donc peu importe lequel on prend. Là par exemple, on peut prendre un champ en texte libre. Et donc on va toujours avoir l'onglet avec les règles qui va s'afficher. Mais maintenant, on va également avoir la possibilité de définir une propriété comme contenant des données sensibles. En fait, quand on va sur cette nouvel onglet, ce nouveau type de paramétrage, on peut dire « Ok, cette propriété n'a pas de données sensibles, donc il n'y a aucune protection à afficher, elle marche comme toutes les autres qui étaient existantes auparavant. » On peut autrement dire qu'elle a des données sensibles, donc elle a besoin de protection, mais qu'elle peut quand même être utilisée directement dans les outils, donc par exemple les workflows, les tableaux de bord, et qu'elle n'a pas besoin d'être masquée. Ça va juste indiquer qu'elle est sensible, et ensuite on peut dire soit tout le monde peut l'avoir, soit uniquement les super admins. Ou alors on peut dire que c'est de la donnée très sensible, et là du coup elle va être automatiquement protégée, c'est-à-dire qu'elle sera visible que dans certains outils. Elle va être affichée avec des étoiles pour masquer les données, sauf si on choisit de l'afficher. Et donc, elle ne pourra pas être utilisée, par exemple, dans certains outils type tableau de bord ou autre. Et donc, elle sera bien masquée par défaut et on pourra juste cliquer sur l'affichage pour la voir. Et donc, pareil, on peut décider si tout le monde peut quand même venir l'afficher ou si c'est uniquement les super administrateurs. Donc ça, c'est pour la première nouveauté, donc par rapport aux propriétés. Ensuite, on va avoir une deuxième nouveauté par rapport aux emails et notamment au type d'abonnement. Donc en fait, quand on va dans la partie réglage, donc marketing et ensuite email, et qu'on va dans les types d'abonnements qui sont disponibles, on a désormais un nouvel onglet qui est disponible et c'est les règles de visibilité, les règles d'affichage. En fait, au lieu d'avoir une page de gestion des préférences qui va contenir tous vos types d'abonnements, toutes les listes que vous pouvez avoir, vous allez pouvoir définir celles qui s'affichent en fonction de certains critères. Donc là, vous pouvez créer du coup une nouvelle règle d'affichage. Vous pouvez donc la nommer et ensuite vous pouvez dire ça va s'appliquer aux contacts qui font partie d'une liste spécifique. Donc là, par exemple, on pourrait dire pour les abonnés newsletter, on continue et ensuite on va pouvoir dire pour cette liste de contacts, on affiche par exemple celle-ci et celle-ci. Et on n'affiche pas les deux autres types d'abonnements qui sont disponibles, ça évite vraiment d'avoir des pages à rallonge. Donc on peut sauvegarder, si besoin on peut avoir un aperçu en se basant sur un contact spécifique, et ensuite on peut l'enregistrer, et comme ça permet d'avoir des pages de gestion des préférences différentes. Ça peut notamment s'appliquer si on a plusieurs pays, ou si on a des secteurs d'activité différents, etc., ou des personas différents. Et enfin, pour la dernière nouveauté, donc là, ça va correspondre plutôt à la gestion des doublons, ou lorsqu'on va souhaiter fusionner deux doublons, donc là, par exemple, on peut dire ces deux doublons-là, on ne va pas avoir à choisir une seule fiche qui va prendre toutes les informations. On peut dire pour chaque propriété laquelle on va garder. Donc là, par exemple, on va pouvoir dire je garde cette adresse email de cette fiche, le prénom de celle-ci, le nom de famille de celle-ci, et ainsi de suite. Et comme ça, on voit le résultat ici, et ça nous évite de venir écraser des données lorsqu'on fusionne, parce qu'on va vraiment pouvoir choisir sur ces différentes propriétés la valeur qu'on garde. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois de septembre. Merci